L'homme jeta simplement un coup d'œil à l'alcool pur sur le sol, et sut immédiatement qu'il s'agissait d'un excellent vin. Il avait une saveur élégante et délicate, avec une longue persistance en bouche. Cependant, le vendeur ne savait pas faire des affaires. Il n'avait pas vendu une seule bouteille en toute la journée. Alors, l'homme s'approcha immédiatement et entama la conversation avec le vendeur. Il lui dit qu'il pouvait l'aider à vendre toutes ses bouteilles. Au début, le patron ne le croyait pas, jusqu'à ce que l'homme dise que si ça se vend, il se partagerait l'excédent à parts égales. S'il ne réussit pas à vendre, il n'y aurait pas de perte pour lui. C'est alors que le patron a accepté de le laisser essayer. L'homme a alors commencé à faire du bruit avec des gongs et des tambours, en criant fort. Venez voir, vin de grains de haute qualité. On ne souffre pas après l'avoir bu. On n'a pas la tête qui tourne après l'avoir bu. Une bouteille de vin de grains coûte seulement 9,9 yuan. Ramenez-la à la maison pour une vie longue et heureuse avec votre femme. Ah, la mienne ne coûte que 5 yuan. La tienne coûte 9,9 yuan? Tu es fou, petit. 9,99, ça veut dire quoi? Après aujourd'hui, cette bouteille de vin sera difficile à trouver. Regardez tous ici. Chaque personne peut en acheter une seule. Premier arrivé, premier servi. Boss, pourquoi vous vendez ce vin si cher? Vous voulez arnaquer les gens? La boue sur la bouteille n'est même pas lavée correctement. C'est juste que tout à l'heure, elle est tombée dans la boue et n'a pas été bien nettoyée. Mon frère, tu ne comprends pas ça. Le vin doit être caché pour être parfumé. Ce vin a été enterré dans la terre pendant 18 ans. Il a mûri 6 mois de plus que son Shaoxing Niangerkong. Un peu de boue, ce n'est pas si étrange, non? Ah, oui. Tu peux continuer à fanfaronner. Quel vin de terre peut rivaliser avec le fil rouge? Allez, allons-y. Ah, ils sont déjà partis. Vite, réduisons un peu la tension. Un si bon vin, et personne ne le comprend. À quoi bon que je le garde? Je ne veux plus. Ah, lit payant. Tu n'arrives même pas à vendre? Tu pourrais au moins prendre un peu de mes affaires. Toi. Ah. Waouh, ça sent vraiment bon. Pourquoi cette eau de vie sent aussi bon? C'est encore plus parfumé que le moutet. Pur. C'est tellement pur, plus doux que tous les alcools que j'ai jamais bu. Patron, je veux 2 canettes. Impossible, chacun ne peut acheter qu'une seule canette. Je paie plus. Oh là là. Ne vous précipitez pas, tout le monde en a. Allez, payez et prenez votre alcool. Allez. Et le tien. Bienvenue la prochaine fois chez Laogine. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi doué, mon garçon. Comme convenu, on se partage les bénéfices supplémentaires à 50 cinquantièmes. C'est 42,3 yuan. Merci, Laogine, tu peux fermer ton étal. Ce soir, je vais demander à Wenting de préparer quelque chose de délicieux. Chérie, tu as acheté des côtes de porc? Je pensais que ce soir vous pourriez manger quelque chose de bon. Il y a aussi des vêtements. Limpigne, tu es encore allé jouer? Non, c'est de l'argent que j'ai gagné en faisant des affaires. Dans les affaires, tu peux arrêter de me mentir pour me tromper? Tu ne paries pas, tu n'as pas de contact, et pourtant tu gagnes autant d'argent chaque jour. Limpigne, tu n'arrives toujours pas à changer tes mauvaises habitudes. Tu n'es même plus humain. Ah, méchant papa, ne veux pas embêter maman. Non, pas du tout. Limpignan, que fais-tu? Notre Wenting a vraiment perdu la tête. Comment a-t-elle pu trouver un monstre comme toi? Pas de problème, aujourd'hui, nous allons au bureau d'état civil pour divorcer. Wang Feng, attends, laisse-moi t'expliquer. Je ne t'ai pas interrompu. Oh, tais-toi un peu. À l'avenir, je prendrai soin de Wenting et de Wang. Ces 2 femmes, entre tes mains. Tu vas finir par me tuer. Wang Po, arrête de parler de ça. Je n'ai même pas pensé au divorce. Et puis, j'ai Wang. Wang Po, merci pour votre gentillesse. J'ai des choses à faire à la maison aujourd'hui. Retournez chez vous. D'accord. Cette pastèque, laissez-la pour vous. Regardez comme Wang est devenu maigre, c'est pitoyable. C'est la faute de son père, ce bon à rien. Si elle t'avait écouté et suivi quelqu'un d'autre. Merci pour ta pastèque, Wang Po. Qu'est-ce que vaut une petite pastèque? À la maison, on a des pastèques qu'on ne sait même plus où mettre. Je vais t'en apporter encore. Il n'y a pas des acheteurs qui viennent chaque année pour acheter les pastèques? Pourquoi sont-elles encore entassées à la maison? Les années précédentes, nos pastèques étaient vendues à frais quotidiens. Mais cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Ce frais quotidien, il n'en veut plus un seul kilo. Je me souviens. Actuellement, Merixian fait face à une crise financière. Elle fera faillite d'ici peu. Cependant, pour moi, qui ai déjà joué avec la finance dans une vie antérieure, ce n'est pas grand-chose. Il y a maintenant un acheteur. 2 Mao le kilo. C'est bien moins cher que Merixian. Et, regarde, cette pastèque. Elle est presque pourrie. Je n'ai pas le choix, je dois la vendre à bas prix. Viens, Wang Po.
Je vais te l'acheter à 0,4 yuan le kilo, toute ta pastèque. Et pour les autres villageois, je vais aussi tout prendre. Les villageois commencent à perdre patience. Ils vont bientôt me les vendre à rabais. Tu as bien géré ça. Quand le moment sera venu de ruiner Mei Renxian, tous les fruits du comté seront à mon profit. Naturellement, je n'aurai pas besoin des tiens. Merci patron, je bois. Patron, mauvaise nouvelle. L'Intian, se lâche, est en train de récolter des pastèques, non. L'Intian est déjà là, hein. Ne me trahis pas, hein. Ah. Je me souviens que cette année, la société Meridian a traversé une crise économique. Mais des problèmes financiers comme ça, c'est du gâteau pour moi. Mes chers concitoyens, des commerçants sans scrupules ont délibérément fait baisser le prix de nos pastèques. Je, l'impignant, ne veux pas voir les intérêts de tout le monde être lésés. Donc aujourd'hui, je suis prêt à payer le double du prix. 4 Mao par gine. Je vais accepter tous vos espoirs. Mais aujourd'hui, je ne peux donner qu'une partie de l'argent en tant qu'acompte. Le solde sera versé dans 3 jours, comme acompte. Nous ne pourrons obtenir le paiement complet que dans 3 jours. Eh bien, et après ces 3 jours, tu vas t'enfuir. Qui allons-nous demander de l'argent? Qui? Quant à l'acte de propriété de ma maison, je l'ai déjà donné à Wang Bo. Si je m'enfuis vraiment, cette maison suffira à couvrir toutes les pertes de tout le monde. Ne vous inquiétez pas, le titre de propriété est entre mes mains. D'accord, dans ce cas, j'accepte. Moi aussi, j'accepte. Bien, venez, on y va un par un. Limpigne, dépêche-toi. Retourne voir ta femme, il y a eu un problème. Femme. Qu'est-il arrivé à ma femme? Qu'est-il arrivé à l'hypothèque? Tu l'as encore utilisée pour jouer, n'est-ce pas? Femme, je ne joue plus depuis longtemps. Et j'ai confié l'hypothèque à Madame Wang. Elle nous la rendra dans 2 jours. Prends bien soin de ça. Tu ne peux pas arrêter de mentir, tu ne peux pas penser à Wang Wang? Son sac est déchiré. Elle ne peut plus le porter. Ses chaussures sont aussi abîmées. Elle ne peut plus les mettre. Tu ne peux pas économiser un peu d'argent pour elle? Maman, je ne veux pas de nouveaux sacs d'école. J'en ai assez d'écrire. Maman, arrêtez de saigner. Je ne suis plus en colère. Je t'emmène immédiatement à l'hôpital. Ne touche pas. La maladie de Wen Ting devient de plus en plus grave. Je dois rapidement gagner de l'argent pour la soigner. Maintenant, l'entreprise fait face à un énorme déficit financier. Vous n'avez aucune solution? Monsieur Liu, cette crise économique est survenue soudainement. Je n'avais pas de politique de réponse. C'est compréhensible, après tout. Je dois d'abord subvenir aux besoins de tous ici. Vous ne mangez que du riz sec? Je vous donne encore 3 heures. Si vous ne trouvez toujours pas de solution pour le problème de financement, vous pouvez tous dégager. Monsieur Liu, je peux résoudre votre problème. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Je m'appelle l'impignant. Je peux résoudre le problème de rupture de la chaîne de financement de votre entreprise. C'est n'importe quoi, je génère plus de 10 000 chaque jour. Il n'y a absolument aucun problème de rupture de la chaîne de financement. S'il vous plaît, sortez immédiatement. Puisque le président Liu a déjà pris sa décision, tant pis, arrêtez-vous. Comment savez-vous que nous avons des problèmes? Un excellent entrepreneur doit savoir repérer les signes. On peut le deviner rien qu'en observant les moindres changements dans votre entreprise. Alors, avez-vous une solution à mon problème? Il suffit d'une offre pour les membres. Une offre pour les membres. Qu'est-ce que c'est? C'est une opération de remerciement lancée par tous les magasins de la marque DeliFresh. Les clients préenregistrent 50 yuan et peuvent obtenir une carte de membre. Devenez membre de Merixian. Les membres peuvent recevoir 12 paniers de fruits de saison par an. À tout moment. C'est-à-dire que l'utilisateur paie 50 yuan pour acheter 12 paniers de fruits chez vous. Vous savez que dans notre entreprise, un panier de fruits coûte 6,6 yuan. Si on suit votre proposition de 50 yuan pour 12 paniers. Chaque panier est vendu 4,1 yuan. Nous perdons 2,5 yuan par panier. Vous voulez que notre entreprise disparaisse plus vite? Monsieur Liu, qu'en pensez-vous? Monsieur Liu, croyez-vous vraiment que cette méthode fonctionnera? Nous allons y perdre. Cet homme a des intentions malveillantes. Il veut même me voir mourir sans sépulture. Monsieur Liu, réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Bien sûr, c'est le financement. Avec ma méthode, je peux résoudre votre problème de financement. Si Monsieur Liu a besoin de fruits, il est le bienvenu à tout moment pour venir me voir. J'en ai beaucoup en stock. Donnez immédiatement l'ordre à toutes les boutiques de lancer une promotion de cartes de fidélité selon cette méthode. Inutile, Monsieur Liu. Inutile. Monsieur Liu va forcément perdre. Allez-y immédiatement. C'est vous qui avez dit que l'impignant était allé en ville aujourd'hui.
Ne vous en occupez pas pour le moment. Je l'ai suivi jusqu'à sa descente de voiture. Je l'ai vu entrer dans la tour des temps. Ce Limpignan n'aurait-il pas vraiment des relations? Il pourrait bien manger tout le melon. Ah, s'il vendait vraiment toutes les pastèques. Nous ne serions-nous pas dans le pétrin? Non, il faut absolument qu'il nous rende toutes les pastèques. Viens. C'est bon? Oui, j'y vais tout de suite. Écoutez-moi bien, j'ai vu ce petit Limpignan entrer en ville. Ils sont en train de planifier leur fuite. C'est impossible, il était formel quand il l'a dit. Vous avez oublié? C'était un joueur invétéré avant. Les paroles d'un joueur ne valent rien. Putain, cet animal. Envoyez quelqu'un pour lui régler son compte. Sœur. Sœur. Tout le monde, parlons calmement. Les beaux-parents avaient déjà tout convenu, non? Ils avaient dit qu'ils réglaient tout dans 3 jours. Pourquoi ça dégénère? Avant, c'était le cas. Mais Limpignan veut fuir. Il n'a absolument pas l'intention de nous donner l'argent. Et, le prêt immobilier de Limpignan est encore entre mes mains. Où peut-il bien s'enfuir, hein? Le prêt immobilier est chez nous. Vendez la maison. Tout le monde se partagera l'argent. Vendez la maison. Vendez la maison. Vendez la maison. Je vous en supplie, ne touchez pas à ma maison. Je vous en supplie, vendez la maison. Vendez la maison. Arrêtez, vous foutez quoi? Ça va? Limpignan, tu pourrais au moins avoir un peu de fierté. Qu'est-ce qui se passe? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux t'enfuir en ville, toi? Dépêche-toi de nous prêter de l'argent. Sinon, je vais vendre ta maison. Tu me dis que tu vas en ville pour affaires. Vends vite les pastèques. Puis, je vous réglerai le solde. Attrapez de l'argent, attrapez de l'argent, attrapez de l'argent, je ne dis rien, je ne donne rien. Je viens. Monsieur Liu, vous savez quoi? Nous avons vendu exactement 5000 cartes de membres. Et en une journée, nous avons encaissé 250 000. Quoi, en une journée? 250 000 ont facilement résolu le problème de la trésorerie. C'est tout simplement incroyable. Mais, monsieur Liu, je ne comprends toujours pas. Si on prend une carte de membre, on perd 30 yuan. 5000 cartes de membres, nous perdons donc 150 000 yuan en un an. Xiao Tang, tu n'as toujours pas compris. Ces 150 000 yuan, nous allons les perdre sur une année. Mais ces 250 000 yuan, nous pouvons déjà les mettre dans notre poche. Et avec ces 250 000, non seulement le problème de la chaîne de financement est résolu, mais cela permettra aussi à DailyFresh de se développer et de se renforcer. En peu de temps, on pourra récupérer 150 000. Je suis tellement jaloux. Chérie. Ce Limpignan, il n'est vraiment pas quelqu'un de banal. Petit Tang, qu'est-ce qui nous manque le plus? Il manque des fruits. Tu restes à l'entreprise pour suivre la question des fonds. Xiaoya est en train de préparer la voiture. Nous allons chercher Limpignan. Je t'en prie, et... Ce n'est pas Pignan, mon vieux frère? Ah, des pastèques. Je peux en prendre. Mais le prix est de 0,2 yuan le gin. 0,2 yuan le gin, et, si vous me vendez vos pastèques maintenant, mes amis, vous recevrez l'argent immédiatement. Comment ça? Votre prix est trop bas. Oui, c'est 2 fois moins cher que le prix d'achat habituel. Ça ne fait rien, vous pouvez aussi choisir de ne pas vendre. Mais en ce moment, à part moi, qui a encore de l'argent pour acheter vos pastèques? Est-ce que c'est grâce à ça que vous maintenez la paix dans le Hulin? Eh, je ne vends pas. Au moins, je préfère les vendre plutôt que de les laisser pourrir à la maison. Eh. Mes chers compatriotes, si vous reprenez les pastèques maintenant, on les pèse et on vous donne de l'argent. Comment ça va? Ouvre la porte et amène-moi ma pastèque, ouvre la porte. Ouvre la porte. Je vous prie de me donner encore 2 jours. J'ai déjà contacté monsieur Liu de Mérixian. Dans 2 jours, je vous garantis que je paierai le solde. Mérixian, vraiment? Tu ne sais pas que Mérixian a actuellement des problèmes financiers? Ah, ils n'ont pas d'argent pour acheter vos pastèques, je sais. Tout ça, c'est parce que cette personne veut attendre que vos lettres soient complètement pourries. Et après, il veut que vous ne gagnez rien du tout. Je vous l'avais dit, il ne faut jamais croire un mot de ces mensonges. Les villageois, suivez-moi et fonçons dedans. Sortez-moi ces lettres. Donnez-les-moi, sortez. Sortez, sortez. Arrêtez. Tu fais ça sous la menace. Demain, je prends toutes les pastèques. Je peux régler le solde aujourd'hui. Qui es-tu? Pourquoi devrais-je te croire? C'est moi, qui d'autre? Je suis Liu Lingligne, la directrice générale de Mérixian. Votre Mérixian est déjà en grande difficulté, non? Où tu vois de l'argent pour acheter des pastèques? En plus, maintenant, tout le monde ne reconnaît que l'argent. Si t'es capable, règle la facture maintenant. Pas d'argent, pas de spectacle. Si t'avais de l'argent, tu aurais déjà acheté nos pastèques.
C'est vrai. Aujourd'hui, qui va nous donner de l'argent? À qui vais-je vendre les pastèques gratuitement? Gratuitement. Gratuitement, gratuitement. Il y a au total 30 000 yuan ici. Cela devrait largement suffire pour régler le solde du, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire. Le reste sera considéré comme votre bénéfice. Attendez, c'est comme ça que vous me l'avez vendu. Vous ne pouvez pas décider comme ça. Allez vous faire voir. Aujourd'hui. Celui qui paie en premier est le patron. Aïe. Il semblerait que vous ne nous ayez pas menti. Faites la queue pour payer. Allez, allez, viens. Tout le monde fait la queue. Un à un, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Liu, de venir me sauver aujourd'hui. Dernièrement, je manque vraiment d'argent. Alors, je ne vais pas être trop poli. Ah, cette somme d'argent, ce n'est rien. Vous êtes vraiment très gentil. Cela a résolu mon problème facilement. Eh bien, il se trouve qu'il me manque un directeur marketing ici. Je ne sais pas si cela vous intéresse. Monsieur Liu, vous rigolez. Je ne suis qu'un simple cultivateur. Je laisse les affaires aux autres. J'apprécie votre gentillesse. C'est juste que mon petit temple ne peut pas contenir un grand Bouddha comme vous. Peu importe. Avec ton talent, tes réalisations futures seront incontestablement incroyables. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me contacter. Merci beaucoup, monsieur Liu. Je m'en vais maintenant. Prends ton temps. Pignon n'est vraiment plus le même qu'avant. Ça. Wenting, à partir de maintenant, tu vivras dans le confort. Tiens. Voici l'acte de propriété. Je te le rends aussi. Tiens. Wang Peng, cette part est pour vous. Et. Attendez, et l'argent? Gardez-le, et nous allons tout effacer entre nous. Est-ce que je manque d'argent? Eh bien, cet argent? Gardez-le pour vous. Et profitez-en pour vous acheter un bon cercueil. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Chérie, ne sois pas fâchée. Chérie, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé. Chérie. Maman, oh là là. Écoute papa, tu vas chez grand-mère Wang. Papa emmène maman à l'hôpital. Vite, vite. Chérie. L'hôpital. 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 Les poumons du patient sont presque complètement détruits. L'émotion intense du moment a provoqué une aggravation de la maladie. La situation est grave. Le patient doit subir une opération dans les 6 heures. Sinon. Hélas. L'opération. Monsieur Lin, tant que vous payez les frais, je vais opérer immédiatement. Combien ça coûte? 200 000. Attends-moi, je vais aux toilettes tout de suite. Ding Yingxia. Espèce de bête. Tu m'avais promis de bien prendre soin de ma fille. Et voilà comment tu t'occupes d'elle. Désolé, papa. Je vais absolument trouver l'argent pour l'opération. Reste avec moi. Trouver de l'argent. 200 000. Je trouverai un moyen, peu importe ce qu'il faut faire. Avant ça. La chose que je redoutais le plus, c'est que tu dises que c'était faux. 5 yuan, même ça. Je dois te rembourser. Putain, tu cherches la mort, c'est ça? Et tu oses faire du bruit dans mon magasin. Tu cherches vraiment à te faire détester? 500 yuan, je ne veux pas de ce genre de verre dans mon magasin. D'accord, patron. Tenez bien, patron. Chérie, mets un peu plus de couverture sur les tasses. Cet objet coûte une fortune. Entre vite. Le vieux chêne nous attend déjà. Allez. Veuillez annoncer mon arrivée, s'il vous plaît. Monsieur Chen est bien arrivé. Veuillez patienter un instant. Ce sont toutes des collections précieuses de Monsieur Chen. N'importe quel objet ici vaut plus de 20 000 yuan. Monsieur Liu. Comment allez-vous? Monsieur Chen, voici l'impignon. Il a quelque chose en main qu'il souhaite vous montrer. Bonjour, vieux maître Chen. Veuillez. Quelle précieuse curiosité possède Xiao Yong. N'hésitez pas à les sortir, cela élargira mes horizons. Je n'ai pas besoin de thé pour l'instant. Et vos antiquités? Maître Chen, voici l'antiquité que je souhaite vendre. Prendre un vieux petit thé pour tromper le vieux Chen. C'est clairement un bâtard d'Andang. Jeune, je vous salue, vieux Chen. Le vieux Chen, c'est juste un joueur invétéré. Il ne comprend rien aux antiquités. Ce que le directeur Liu et le directeur Fan ont dit est vrai. C'est vrai, mais il ne faut pas en dire trop. Le directeur Liu, veuillez retourner.
Monsieur Chen, si vous manquez cette occasion, je vous garantis que vous le regretterez plus tard. Je sais, Monsieur Chen. Il dit que vous manquez de vision. Non, non. Monsieur Chen ne voulait pas dire ça. Excusez-vous auprès de Monsieur Chen vite. Monsieur Chen, est-ce vrai ou faux? Vous devriez au moins y jeter un œil. Il faut même le regarder? 5000 ans d'histoire de la Chine. Quelle dynastie a utilisé ce type de coupe pour boire? Ah, Monsieur Chen et lui, ils essaient de vous taquiner. Monsieur Liu, c'est par égard pour votre père qui m'a aidé, que je rencontre cet inconnu. Tu as pourtant délibérément envoyé des gens pour me narguer. Non, Monsieur Chen. C'est un malentendu. Ne dis pas de bêtises. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec vous et votre famille Liu. Monsieur Chen. Xiaofan. Monsieur Chen vous prie de partir. Veuillez s'il vous plaît vous retirer. Monsieur Chen, si je ne vous présente rien d'intéressant aujourd'hui. Inutile de me faire sortir. Je m'en vais de moi-même. Vous êtes fou. Je vous prie, Monsieur Chen, de nous donner une leçon, pour que ce jeune homme se soumette pleinement. Combien avez-vous payé pour ce chauffe-thé? 500 yuan. 500 yuan pour apprendre la leçon. Tu as bien gagné. Ah, vieux Chen. C'était juste une parole impulsive. Ne prends pas ça mal. Et, tu attends quoi? Va-t'en tout de suite. Un jeune ne peut pas manquer à sa parole. Tu veux vraiment t'échapper? Présente vite tes excuses à Monsieur Chen. Soyez sans crainte, moi, l'impignant, je tiens parole. Mais il en reste 3 que je n'ai pas encore vus. Tu es vraiment têtu comme un âne. Si ces 3 gobelets sont authentiques, je m'agenouillerai et je t'appellerai grand-père. Ces 3-là sont aussi neufs. Ah Liliane. Prends vite ta vieille couverture et rentre chez toi. Sinon, ta femme et tes enfants n'auront plus rien à manger. Jeune homme, il est temps de tenir tes promesses. Monsieur Chen. Ce que l'on voit n'est pas forcément la vérité. Faire semblant. Ça a changé de couleur. Ce n'est pas possible, comment ça? C'est un gobelet en porcelaine verte de YEYAO. C'est vraiment comme un canard mort qui refuse d'admettre la vérité. Si ces quelques tasses sont toutes authentiques, je m'incline alors. Vieille Anne de Zélou. Ces 3-là sont aussi toutes neuves. Ah Liliane. Prends ta vieille couverture et rentre chez toi immédiatement. Sinon, ta femme et tes enfants doivent manger. Jeune homme, il est temps de tenir tes promesses. Monsieur Chen. Ce que l'on voit n'est pas forcément vrai. Vous faites semblant. Ça a changé de couleur. Cessez, ce n'est pas possible. C'est un bol en porcelaine Céladon de la Lune. C'est l'œuvre de l'ancien de la découpe des mots de Jade Yao. Pourquoi ne pas regarder de plus près? Comment cela pourrait-il être ce que vous appelez un découpage? Vous dites que mes yeux sont fatigués. C'est une pièce fabriquée dans le même lot durant la période des 3 royaumes. Cette collection a une valeur inestimable. Monsieur Chen, je vous avais dit que je ne vous décevrais pas. Petit Yong, tout à l'heure, l'ancien prince consort. J'ai déjà pris 500 000, 600 000. L'Inquian, 500 000, c'est déjà beaucoup. Ne fâchez pas Monsieur Chen. D'accord. Voici 600 000. Accroupis-toi et appelle-moi grand-père. Qu'est-ce que tu dis là? Patron fan, tu ne serais pas un mauvais perdant, n'est-ce pas? Jeune homme, il faut savoir perdre avec honneur. Monsieur Chen a raison. D'accord. Et petit-fils de tortue, petit frère, attends-moi. D'accord, patron, ça va? Le MCDO est trop cher. Emmenez-moi à l'hôpital. Monsieur Chen. J'ai aussi les clés. Je ne vous dérange pas plus. Bien, allez-y doucement. Au revoir, Monsieur Chen. Demain, je te ramènerai en voiture. Camarade, numéro 52, copie. Pourboire.
Tu es allé chercher de l'argent auprès d'un usurier, n'est-ce pas, ou tu as encore parié 200 000 yuan? Comment comptes-tu rembourser? J'ai promis à Wenting que je n'y retournerai plus. Cet argent, je l'ai gagné honnêtement dans mon commerce. Ça suffit. Arrête de mentir. Tiens-toi éloigné de ma fille à l'avenir. Je me fiche de cet argent gagné par des moyens douteux. Zheng Wenting, si tu y penses, divorce. Mais il faudrait aussi voir si Wenting est d'accord. Elle ne peut pas être en désaccord. Ce que je supporte le moins, c'est de te voir ainsi. L'opération du patient a été un grand succès. Il suffira de le laisser se réveiller, et de l'observer à l'hôpital pendant une semaine. Merci, docteur. Merci, docteur. Je vais y aller maintenant, d'accord? Sors un moment. Concernant le divorce. Comment s'est passé ton examen? Papa, je ne divorcerai certainement pas de Wenting. Trouves-tu encore que Wenting n'a pas assez souffert? Avant, tu la frappais et tu l'insultais. Maintenant, elle est alitée, entre la vie et la mort. Avant, j'étais effectivement un imbécile. Mais j'ai changé. Je garantis que Wenting et Wang Wang ne souffriront plus jamais de quelconques injustices. Si tu pouvais changer, tu l'aurais déjà fait. Limpinguet, tu es encore un humain? Toi, espèce de père. Je te promets que Wenting et moi allons améliorer nos vies. Si tu veux que Wenting soit heureuse. Je t'en supplie, divorce d'avec elle, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais là? La personne qui t'aime le plus, c'est moi. Papa. Que fais-tu? Promets-moi vite. Je ne me lèverai pas. D'accord, tant que Wenting est d'accord. Je promets. Je dis que tu as accepté, hein? Papa, lève-toi vite. Ah, réveille-toi. Wang Wang. Maman, tu es enfin réveillée. Wang Wang était tellement inquiète pour toi. Papa a dit qu'il voulait divorcer de toi. Je ne veux pas te quitter. Chérie, tu es réveillée. Médecin, médecin. Je ne vais pas y arriver. L'opération a été un grand succès, mais il faudra encore un peu de temps pour ajuster. Merci mon amour, d'accord. Alors, je vais y aller d'abord. Mon amour, tu as faim? Je vais aller te chercher à manger. Maman, je n'aime pas papa. Tous les camarades disent que papa est un misérable. Ils disent même que toute notre famille est pauvre. Puis papa l'a réprimandé. Et après, j'ai vu Wang le gros se battre avec lui avec un couteau. Papa l'a aussi battu. Mon idiot, c'est papa qui te protège. Je m'en fiche, je déteste papa. Grand-père va trouver un nouveau papa pour Wang Wan, d'accord? Wanting, j'ai entendu l'oncle dire que tu étais malade. Je suis venu te voir. Je t'ai acheté les pommes que tu aimes tant. Et une poupée. Viens, assieds-toi. Ah, merci. Wanting, papa a déjà convaincu Limpignan de divorcer avec toi. Quand tu seras rétabli, va organiser le mariage avec Xiaoli. Xiaoli a aussi dit qu'elle accepterait Wang Wan comme sa propre fille. Je ne suis pas d'accord pour un divorce. Bien sûr, je te demande. Si tu as encore des sentiments pour le passé, je suis prêt à rester silencieux. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Xiaoli est un grand patron. Il a même acheté des appartements en ville. Il a encore acheté un grand téléviseur il y a quelques jours. Parlez, parlez. Je ne fais que de petits commerces. Je ne suis pas un grand patron. Tu es modeste. Plus de 2000 yuan par mois. Ce joueur invétéré de Pinan, combien de fois a-t-il pris l'argent de sa femme? Papa, Pinan a arrêté de jouer depuis longtemps. Maintenant il fait du petit commerce et gagne pas mal d'argent. Je sais que tu as mal vécu ces dernières années. Tu as écouté ces gens, ces voyous qui te battaient quand ils perdaient au jeu, et qui buvaient quand ils gagnaient. Il était ivre et t'a frappé. Ce riche ne sait que jouer.
Il ne sait pas faire des affaires. Il ne fait que te duper. Papa, arrête de parler. À moins que Ping en soit mort. Sinon je resterai avec lui toute ma vie. Ma fille, pourquoi es-tu si déterminée? Xiaoli, ne prends pas ça à cœur. Écoute, c'est juste un malentendu. Un moment d'égarement. Ce n'est rien, tonton, c'est un de mes camarades. Vérifie par toi-même. Regarde comme Xiaoli est compréhensif. Écoute-moi bien. Demain, va voir Yin Pingyan et divorce. Je ne peux pas divorcer. Je suis ton père. C'est moi qui décide. Divorce. Vis tranquillement avec Xiao Jiu. Tu m'entends? Je m'en fiche. Wenting, Wenting, Wenting. Dépêche-toi, ça va tomber. Il y a un médecin, un médecin. Préparez les frais. Le patient a besoin d'une opération. Tout le monde semble être un collègue. Docteur, comment va ma fille? La situation n'est pas très optimiste. L'agitation émotionnelle pendant un certain temps a rouvert les plaies qui avaient été cousues. Il faut les recoudre. Sinon, si la plaie s'infecte, même un immortel ne pourra pas la sauver. Il faut vite la suturer. Faites l'opération rapidement, y compris l'opération. Le coût initial est de 20 000 yuan. C'est la même règle. Pas d'argent, opération illégale, 20 000 yuan. Xiaoli, tu es le grand patron. Je voulais te demander si tu pouvais me donner un peu de monnaie. Tu dois en sortir, hein? Je ne suis qu'un menuisier qui travaille pour les autres. Je gagne à peine quelques centaines de yuan par mois. Comment pourrais-je payer ça? Enfin, il y a aussi des soucis chez moi. Je vais y aller pour l'instant. Maman, réveille-toi. Ne dors plus, maman. S'il te plaît, médecin, fais l'opération pour ma fille. Désolé, l'hôpital a des règles. Sans argent, je ne peux rien faire. Je t'en supplie. Docteur, s'il vous plaît. Je vous en prie, sauvez-moi. Maman. Pardon. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille. Pour sauver ma fille, je peux vous vendre mon foie, mon rein, tout. Faites-moi sauver ma fille. Demandez-moi ce que vous voulez. Je suis prête à tout. Tu dois me comprendre. Mais sans argent, je n'y peux rien. Docteur, sauvez-vous. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Peut-être trouverai-je un jour l'amour. Même si. Docteur, sauvez-vous. Sauvez ce pauvre vieil homme. Levez-vous. Monsieur. Je ne suis qu'un médecin. L'hôpital a des règles. Je ne peux rien faire sans argent. Docteur, docteur. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Ne perdez pas de temps. Tu joues quoi? Yuting, c'est papa. Pardon, papa est impuissant. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Viting, Viting. Ton frère est dans le coma. L'opération coûte 20 000 yuan. D'accord. Ne t'inquiète pas, je vais payer tout de suite. D'accord. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. C'est ma faute, si je n'avais pas poussé Wenting à divorcer. Elle ne serait pas dans cette situation. Va-t'en, va-t'en. Moi, ne faites pas ça. Après tout, vous voulez aussi que Wenting ait une bonne vie. Avant, j'étais vraiment un imbécile. Mais j'ai tout compris. Désormais, je ferai en sorte que Wang et Wenting aient une belle vie. Croyez-moi. Vous avez aussi emprunté autant d'argent à des taux usuriers pour Wenting. Vous êtes une vraie femme forte. La maison chez moi vaut encore quelque chose. Je vais la vendre demain pour t'aider à rembourser. La maison de ton père, tu n'as pas besoin de la vendre. Je dois la vendre. C'est pour l'argent de ma fille. Si je, en tant que père, ne fais rien, même pas un centime, alors, je serai la risée de tout le monde. Papa. Cette maison, tu n'as vraiment pas besoin de la vendre. Je te l'ai dit. Cet argent, c'est moi qui l'ai gagné. C'est toi qui l'as gagné? Avec tout ton savoir-faire, tu as gagné autant d'argent? Et puis, qui peut prouver que cet argent vient de toi? Moi, je peux prouver. Qui peut prouver à Bayuan Palace que cet argent est le vôtre? Je peux le prouver. J'étais jeune. Je peux le prouver. Monsieur Liu.
Oncle, je témoigne que cet argent est bien gagné honnêtement. Vous êtes? Je suis Liu Lingling, directrice générale de Merixian. Ah, vous êtes donc Monsieur Liu, le PDG de Merixian, l'entreprise phare de toute la ville. Je n'aurais jamais cru que ce petit voyou puisse s'accrocher à un aussi gros poisson comme Monsieur Liu. Alors, ça explique facilement pourquoi il gagne autant d'argent. Oncle, c'est moi qui me suis accroché à l'impinant. Avec un tel gendre, vous avez fait une sacrée trouvaille. Revenons à ce que Monsieur Liu nous disait. Monsieur Liu, oncle, allons-y. Monsieur Yang. Merci beaucoup. Dire merci ne suffit pas. Je t'ai rendu un si grand service. Tu comptes comment me remercier? De quoi ai-je besoin pour t'aider? N'hésitez pas à parler. En fait, j'ai vraiment un service à te demander. Dégage, le chien ne gêne pas. Oh, c'est pas le patron Fan? Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous mêlez pas. Yi Tian, Pingan, Liu Lingling, tu n'as vraiment pas envie de pleurer. Alors, je veux vraiment voir comment tu vas nous faire survivre. Ne croyez pas qu'après avoir bien agi chaque jour, vous serez à l'abri de cette crise. J'ai mille et une façons de trouver la mort. Nous et le patron Bay de l'usine de Jurunian vous avons fait économiser de l'argent avec plaisir. Mais dorénavant, ce sera à vous de payer. Dans ma vie précédente, Fanchou a acheté cette usine pour 200 000. Depuis, elle a pris son envol. Ils ont même intégré les fruits frais du Japon et des États-Unis. Ils sont devenus le leader des entreprises fruitières du pays cette année. Wang Shu, cette fois, on va vraiment s'affronter. Je pars d'abord. Et, je n'ai pas encore terminé. Directeur Bay, votre usine connaît des résultats si médiocres actuellement. Si je mets 150 000, ce sera juste pour vous donner un aperçu. 150 000, c'est trop peu. Seules ces deux lignes de production coûtent déjà 200 000 yuan. Oh là là, 150 000 yuan, c'est déjà beaucoup. Sans parler du fait que vos deux lignes de production sont déjà obsolètes. Il faut aussi tenir compte de la retraite. De plus, directeur Bay, en dehors de moi, personne ne devrait pouvoir vous proposer ce prix. Le fait de demander l'avis à votre mère est ma plus grande preuve de bonne foi. Je l'achète à 200 000 si c'est à 200 000. 200 000, je l'achète. Ning Pingan, c'est encore toi, le fils filial du général, qui me cause des problèmes. Wang Quan, faire des affaires, c'est une question de principe. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas proposer un prix aussi élevé. Alors, autant ne pas acheter. Petit frère, tu étais sérieux tout à l'heure. Pourquoi devrais-je te dire combien de papier j'utilise pour faire caca? Salut, l'imminent. On verra bien. Allons-y. Merci, ah. Signons le contrat. Frère Lin. Désormais, cette usine sera la tienne. Mais je préfère toujours vendre l'usine au frère Lin. Monsieur le directeur Pan, vous ne devez pas savoir, non, ce Lin Pingan. C'est un joueur compulsif. Il a eu un coup de chance par hasard, et a gagné 200 000. Si vous lui vendez l'usine, il ne pourra même pas payer les salaires des employés. Comment veux-tu que l'usine commence à gagner de l'argent? Je n'ai pas tort. Mais l'argent n'est pas un problème pour moi. Tant que tu me vends l'usine, je trouverai un moyen de la faire fonctionner et de la rendre rentable en toute sécurité. Qui ne sait pas se vanter? Tu n'arrives même pas à sortir 250 000. Alors, parler de faire gagner de l'argent à l'usine, c'est bien 250 000? Regarde si je peux les avoir. Et patron, attendez-moi. Avant ce soir, j'aurai l'argent. Je vous montrerai aussi si l'Impignan a réussi à redresser l'entreprise. D'accord. Le grand patron Lin. Ah, avant 6 heures. La nourriture n'est pas bonne. Il faut appuyer sur l'accélérateur pour avancer. Écoutez-moi chanter une chanson à la 13e corde. Monsieur Liu, je vous souhaite la sécurité. Et, arrêtez vite. Je vous salue. Monsieur Liu. Monsieur Liu, je venais justement vous chercher. J'avais aussi quelque chose à vous dire. Montez vite en voiture. L'Impignan, vous me donnez toujours l'impression de savoir ce qui va arriver. Alors pourriez-vous m'aider à regarder ces actions? Lesquelles puis-je acheter?
Même si dans ma vie antérieure j'étais un grand investisseur boursier. Mais ces actions chutent chaque jour. Je ne me souviens plus lesquelles sont en hausse. Lac du Palais Impérial. Je sais comment gagner de l'argent. Celui-ci, et celui-là. Le pétrole et les actions de l'industrie militaire. Ces actions-là ont toujours été des valeurs sûres. Monsieur Liu, qui a forcément perdu de l'argent en les achetant? Emprunte-les vite et achète-les. Oh là là. Ce type, Monsieur Liu, ne comprend rien aux actions. C'est vraiment n'importe quoi. Si on achète toutes les actions qu'il a mentionnées tout à l'heure, on va se ruiner. Monsieur Liu, comment avez-vous pu vous laisser berner par ce gamin? Je lui fais confiance. Je crois qu'il saura me surprendre cette fois-ci. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez acheter des bijoux ou des lingots d'or? Combien d'or avez-vous en tout dans votre magasin? Actuellement, 50 kilos au total. Seulement 50 kilos? Je les ai tous. Que se passe-t-il? Monsieur veut tout l'or de notre magasin. Monsieur, nous avons 50 kilos d'or dans notre magasin. Je sais, mais je ne veux pas acheter. Je veux vous aider à vendre. Le prix international de l'or est de 40 yuan par gramme. Je peux vous aider à le vendre à 60. 60 yuan par gramme, tout vendu. Mais à partir de maintenant, vous devrez fermer votre boutique. 60 yuan par gramme, c'est impossible. C'est bien au-dessus du prix international. Personne n'achètera. Et si je ne le vends pas? Cela ne gâcherait-il pas mon chiffre d'affaires d'une journée? Je peux vous donner 200 000 € d'acompte. Si vous ne le vendez pas au prix que j'ai indiqué. Cet acompte est un cadeau pour vous. Monsieur, que voulez-vous que je fasse? Livrez-le ici avant 16 heures. Monsieur, vous ne comptez pas nous aider sans raison, si? Vous me remboursez 50% et ça ira. Monsieur Chris. J'ai une affaire à vous proposer. Je vous garantis que cela va vous intéresser. Désolé, je ne suis pas intéressé par votre connerie. Arrêtez de perdre votre temps. L'or est entre mes mains. Maintenant, pouvons-nous parler? Maintenant, tout l'or de la ville est entre mes mains. Si tu ne veux pas coopérer, je te garantis que cette fois, tu auras fait tout ça pour rien. Tu vas bientôt me croire. Tu vas me croire tout de suite. Entre. Monsieur Lin, les choses sont arrivées. Attends un moment. Monsieur Fay. Tu peux me faire confiance maintenant? Monsieur Lin, quel est le prix pour l'objectif? Pas le temps, 60 yuan. Merde, mais le prix pour l'objectif sur le marché international est de 41. De quoi tu parles? 16 heures. 16 heures. Votre pays interviendrait immédiatement, pour déclarer la guerre à l'ennemi, notre grande Chine. Quelle vaste demeure! Une fois la guerre déclarée, le prix de l'or grimperait au moins de 3 fois. Ok, monsieur Lin, j'achèterai tout votre or à ce prix. Monsieur Liu, ces actions ne bougent pas d'un iota. Ce jeune limpignon nous a certainement bernés. Attendons encore un peu. Monsieur Liu, magnifique. Opération nationale flexible. Une guerre éclair. Et le contrôle des droits d'exploitation pétrolière a été rapidement acquis. Ceci va déclencher une nouvelle vague de fluctuations énergétiques. Simultanément, sur le marché boursier, les actions de la défense et du pétrole ont également connu une forte hausse. Ça monte? Ça monte?
Waouh, monsieur Lin. Comme convenu. Je vous donne 5 points de force. Voici 500 000 yuan. Et les 200 000 yuan que vous avez mis en gage comme prêt. Soit 700 000 yuan au total, tout est là. Bonne coopération. Ah, ah. Oh là là. Principal Lee, il ne reste que 10 minutes avant 18 heures. Franchement, tu ferais bien de ne plus attendre. Ce bon à rien ne reviendra pas. Directeur Wan, tu ne crois pas que tu comptes vraiment sur ce bon à rien? Ah, même s'il allait emprunter de l'argent maintenant. Ce n'est pas sûr que quelqu'un lui prête. Ah. Et, si tu n'avais pas insisté pour signer le contrat tout de suite, t'inquiète pas, je vais transférer l'argent tout de suite. D'accord. C'était pas plus simple de faire ça dès le début? D'où tu as tant d'argent? Pourquoi dois-je te dire combien de papiers j'utilise pour chier? Bonjour l'imminent. Voyons. Marché. Merci à. Signer le contrat. Frère Lin. Désormais, cette usine sera la vôtre. Frère Lin. Désormais cette usine sera la tienne. Cependant, je tiens à te prévenir, le marché des jus de fruits n'est pas en bonne forme en ce moment. Je trouverai une solution. Tiens, patron, j'ai aussi préparé une surprise pour toi. C'est le travail d'un grand homme. Finalement, vous restez le directeur de cette usine. Je sais que vous avez consacré beaucoup d'énergie à cette usine. Vous y êtes très attaché. Donc, cette usine restera sous votre direction. Merci. Dorénavant, vous êtes mon frère, Be Wenzen. N'hésitez pas à me demander de l'aide si vous en avez besoin. Et dites aux autres employés de suivre ces instructions. Fais une autre série de produits selon ce programme. Je viendrai les choisir dans quelques jours, pas de problème. Alors, mon garçon, tu as acheté une voiture? J'ai gagné un peu d'argent récemment. Je pensais qu'il serait bien d'acheter une voiture. Cela me permettra de sortir plus facilement avec Wenting et Wanwan. Bien joué, mon garçon. Monte vite dans la voiture. Montez dans la voiture. Aïe. Cette maison. Je trouve qu'elle est un peu vieille. Toi, justement, toi, mon garçon, tu as gagné un peu d'argent. Pourquoi ne pas la rénover? Papa, qu'est-ce que ça fait que la maison est un peu vieille? On peut encore y habiter. Petite peste, tu le défends toujours. Papa a raison. Cette maison est vraiment trop vieille. Dans quelques jours, j'irai voir en ville. On déménage en ville. Génial. On va en ville. Laisse tomber, c'est bon. Les maisons en ville coûtent cher. Ah, toi, petite sotte. Comment te dire ça, hein? Ne crois pas ce que Wang Jing raconte. Si une maison en ville doit être achetée, il faut l'acheter. Wang Wan, un jour, tu te marieras en ville. Papa, Wang Wan n'a que quel âge? Je pensais juste au mariage. D'accord. Je suis une mauvaise personne. Bon, alors je m'en vais. Je ne vous dérange pas plus longtemps, votre famille et vous. Ah. Oh, papa. Je vais te raccompagner. Pas besoin, tu viens juste de sortir de l'hôpital. Reposez-vous bien. D'accord, allez-y doucement. Doucement. Troisième sœur, emmène Wanwan rentrer à la maison. Je vous appellerai quand le repas sera prêt. Donnez-le-moi.
Attendez un peu, je nettoie la casserole. Oh, comme c'est parfumé. Agis. Tu achètes une voiture et fais du porc braisé. Tu as fait fortune? Fortune, pas vraiment. J'ai gagné un peu d'argent. Gagner de l'argent, c'est bien, c'est bien. Alors, offre-nous du porc braisé avec cet argent. Pignon est maintenant un grand patron. Est-ce que ça va vraiment te ruiner de payer pour ce repas? Allez viens. Les gars, venez manger du porc braisé. Et, avant de manger, dites merci à Tiancian, d'accord? Merci. On dirait que vous êtes bien préparé. Ah, bien sûr. Mais ne t'inquiète pas. Dans un instant, une fois que nous aurons fini de manger, nous allons aussi ranger nous-mêmes. Ah oui? Nous sommes tous des gens du coin. Nous ne voulons pas vous déranger. Nous ne mangeons pas gratuitement non plus. Considérez cela comme un cadeau pour votre voiture. Nous vous offrons une contribution. D'accord, puisque vous êtes si gentil. Je ne peux pas vous traiter mal, n'est-ce pas? Du porc braisé, ce n'est pas assez. Je vais vous préparer un plat de résistance tout à l'heure. Ah, un plat de résistance. Asseyez-vous, je m'assois. Ah, plus tard, mangez à votre faim. Si vous n'arrivez pas à tout manger, mettez le reste dans un sac plastique. Laisse ce joueur. Sors. Le plat arrive. Allez, allez, allez. Tu te moques de nous, espèce de salaud? Dis-moi, ce plat est-il dur ou pas? Nom de Dieu, est-ce que c'est comestible? Tu vois ce que tu veux dire? Tu as acheté une nouvelle voiture. Nous sommes venus ici de bonne foi pour célébrer avec toi. Et toi, au lieu d'être reconnaissant, tu essaies de nous tromper avec une brique. Si aujourd'hui tu ne nous donnes pas à manger, tu crois que je ne vais pas détruire ta maison? Je vais te faire fermer ta bouche. Démonte-le, on verra qui ose. Comment ça? La dernière fois, j'étais pas assez proche de vous? J'ai gagné de l'argent, je dois vous inviter à dîner. Qui vous croyez être? Je vous le dis. Si vous ne partez pas tout de suite, ces deux briques, je vais vous les enfoncer dans le ventre. Eh bien, aujourd'hui, tu as du cran. Allez, avance. Dégage. Cette histoire n'est pas terminée. T'achètes une voiture pourrie et tu te prends pour un génie. Je n'ai pas gagné autant d'argent. Ce n'est pas pour ça que je vais te frapper. T'achètes une voiture pourrie et tu t'étonnes. Wang Fatsi cherche la mort. J'y vais. Ah. Qui ose vous toucher? Vous devez relâcher mon homme. Relâchez-le. D'accord. À condition qu'il nettoie ma voiture. Alors je vous laisserai partir. Lâche. Va-t'en, et... Jinping. Je n'en ai pas fini avec toi. Merde, l'impignon encore pourrir mes plans. Chef, ne vous fâchez pas. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère. Si ce n'était pas à cause de toi, l'impignon aurait-il pu venir me contredire? Va maintenant informer toutes les organisations de la ville. Qui oserait acheter ces marchandises? Je tuerai toute sa famille. Oui, oui. L'impignon, je t'ordonne de t'agenouiller. Patron Lin, j'ai cherché chez tous les distributeurs de la ville. Dès qu'ils ont entendu que c'était notre usine, ils ont tous refusé de coopérer. C'est sûrement un coup de fang anxu. Ce type passe son temps à chercher comment me piéger. Alors, que faire maintenant? On n'a pas de distributeur. On ne pourra pas vendre nos jus. Si on ne peut pas les vendre, eh bien, on ne les vendra pas. Qu'est-ce qu'on envoie directement? On envoie directement. On envoie gratuitement. Il ne devrait pas refuser ce qui est gratuit. Notre usine est actuellement en perte. Et on envoie gratuitement. Dans moins de 2 semaines, il n'y aura plus d'argent sur le compte. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je m'en charge.
Tu fais ce que je te dis. Dites à ces distributeurs que nos marchandises sont toutes gratuites. L'AOB attendra l'argent du thé, ah. Monsieur Liu. Comment vous trouvez-vous le temps de venir me voir? J'ai entendu dire que vous venez d'acheter l'usine de jus de fruits Renuant. Il faudrait maintenant vous appeler Monsieur Lin. Cette usine est bien acquise. Mais j'ai encore besoin d'argent pour louer un appartement. Monsieur Liu, pourriez-vous me prêter 400 000 yuan, même si vous prenez des parts? Je peux vous verser un loyer chaque mois. Vous n'avez pas un rendez-vous? Ne pourriez-vous pas écouter mon business plan avant de prendre une décision? Je vous fais confiance. Je suis sûr que vous serez agréablement surpris. Alors, merci à toi, Liu. Et, attends. Puisque nous sommes désormais liés ensemble. Tu continues à m'appeler Liu. Ce n'est pas un peu trop formel? C'est juste devenu une habitude. Appelle-moi comme ça. Appelle-moi ainsi. Plus doucement. Le directeur, tous les jus de l'usine ont été emportés par les distributeurs. Fermons. Où sont les jus? Nous sommes là pour emporter les jus. Allons-y, allons-y. Tout est livré. Oh. Monsieur Li. Comment s'est passée la livraison des jus aujourd'hui? Les stocks de l'usine ont été complètement raflés. Demandez aux ouvriers de redoubler d'efforts. Livrez autant de jus demain. Monsieur Li a tout donné gratuitement. Le jus offert nous a fait perdre 200 000 yuan. Dès que la chaîne de production démarre, on perd de l'argent à chaque seconde. Patron, vous n'avez pas besoin de faire des économies sur moi. Faites en sorte que les ouvriers mettent les bouchées doubles. De toute façon, si ça échoue, c'est pour moi. Si ça réussit, c'est pour vous tous. D'accord? Chérie, le patron est revenu, papa. Chérie, cette robe. Elle est très à la mode en ville. Je t'en ai acheté une aussi. Merci, patron. Papa. Ah. Chérie, va vite essayer, hein. Vérifie si ça te va. Ces derniers jours, le nombre de distributeurs de Monsieur Lin ne cesse d'augmenter. Il y a vraiment trop de cadeaux. Nous n'avons plus d'argent sur notre compte. Ne t'inquiète pas, patron. On va commencer à gagner de l'argent tout de suite, mais... Monsieur Li, je vous en prie. Donnez-nous une chance de survivre. Que se passe-t-il? Expliquez lentement. Depuis que vous fournissez gratuitement les revendeurs, nos marchandises ne sont plus demandées. Si ça continue comme ça, on va tous faire faillite. Le patron fait ne peut plus offrir ça gratuitement. Vous me mettez dans une situation difficile. Après tout, mon but en offrant ça gratuitement était de vous ruiner. Patron Lin, nous n'avons rien contre vous, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Pourquoi faites-vous ça? C'est vrai, Monsieur Lin. Mes frères, s'il y a quelque chose qui vous a déplu, n'hésitez pas à le dire. Nous allons nous améliorer. Ou si vous avez des exigences, n'hésitez pas à les formuler. Nous nous efforcerons de les satisfaire. Et, lève-toi vite. Ah, d'accord. Puisque vous, les patrons, le dites. Alors, je ne vais pas être trop poli. J'ai juste une demande. Dites-moi, dites-moi. Je veux que vous ajoutiez 60% de fans à chacun de vous. Pas question de me donner de l'argent sans rien en retour. Monsieur Xinglin. À partir de maintenant, vous serez notre patron, d'accord? À partir d'aujourd'hui. Vous êtes désormais des gens du parc gastronomique. Patron. Je vais commencer à gagner de l'argent sérieusement à partir d'aujourd'hui. Gagner beaucoup d'argent. Patron. Maintenant, toute la ville ne vend que les moins chers. Que fais-tu? Je ne t'ai pas dit de prévenir Beautiful Peace des blessures, tu n'es pas censé l'empêcher de vivre, n'est-ce pas?
Le vieux patron a déjà racheté ou ruiné toutes les autres usines de Beautiful Peas. Ils n'ont plus de choix. C'est de la merde, j'y ai déjà pensé. Tu es une poubelle. Oh là là. Retourne. Tu comprends? Si tu comprends, viens me frapper. Vas-y, vas-y, vas-y. Monsieur Lee, nous avons envoyé le message concernant la mise en place de frais pour nos jus. Quel est le résultat? Oh là là, les distributeurs, bien qu'ils ne soient pas contents. Mais nous n'y pouvons rien. Ils ne peuvent se fournir que chez nous. Monsieur Lee, vous êtes vraiment un génie. Vous avez même pensé à ce modèle marketing. Il suffit de cibler les faiblesses de la nature humaine. Ce qui est gratuit est le plus cher. Continuons à accélérer la production ces prochains jours. On va rattraper toutes les pertes précédentes, pas de problème. Le patron. Mange de la viande. Qu'est-ce qu'il y a? Je mange un festin. Toi aussi mange. Papa, je veux regarder la télévision. Ouan ouan. Ne regarde pas la télé, mange vite. Nous avons enfin acheté une télé. Ainsi, Ouan ouan n'a plus besoin d'aller à la boutique pour regarder. Merci papa. Papa, je te donne ça. Est-ce que tu veux un petit frère? Comme ça, quelqu'un pourra jouer avec toi. Bonne fille. Je veux jouer avec mon petit frère. Ah. Papa ne doit pas embêter maman, papa. Monsieur Lin, ce n'est pas bien. Il y a un problème. Oh non. Qui m'a donné ce verre de jus? Un être humain en pleine forme. C'est parce qu'il a bu ce jus. Il a disparu comme ça. Petit frère. Je goûte toujours les jus que tu bois. Il est impossible qu'il tue quelqu'un. Ce commerçant véreux. Tu vends du jus empoisonné. Tu as tué mon frère. Ne racontez pas n'importe quoi ici. Notre jus est totalement sans problème. Ils sont nés pour tuer des gens. Vous n'avez vraiment aucune humanité? Oui, oui. Allez, tuez-le, 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 tuez-le. Ah. J'ai cherché tout seul mais je n'ai pas trouvé. Je suis désolé, vraiment. Ah, ne me tire pas, ne me tire pas. Il y a eu un problème avec mon transport. C'est moi qui ai mal géré. Espèce de bête. Ne t'approche pas de moi. Laissez-moi tranquille. Je suis une brute. Laissez-moi mourir avec vous. Je mérite la mort. Je meurs. Ah, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me tuer. Qu'est-ce qui se passe ici? Ton frère est ressuscité. Vous êtes venu juste pour semer le trouble, c'est ça? Qui êtes-vous? Vous êtes juste là pour extorquer de l'argent, non? Oui, c'est ça. Tuez-le. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Tuez-le. Le vieux chemin de Sifang est long et l'eau est profonde. Des villages et des hameaux denses et serrés, l'un après l'autre. Femme. Femme, patron. Ah. Papa. Et, qu'y a-t-il dedans? Ouan Ouan disait toujours qu'il était difficile de regarder la télévision au magasin. Non, je viens d'acheter une télévision en ville, c'est super. On a maintenant une télévision à la maison. Et Ouan Ouan, à partir de maintenant, tu ne peux regarder qu'une heure par jour. Tu m'as bien entendu, d'accord? Tu ne m'écoutes pas, hein? Pignant. Vous avez acheté une télévision? Oh là là. C'est vraiment bien cette télévision. Oh là là. Wenting,
Ta famille est incroyable maintenant. Ah, vous avez vraiment réussi. Ah, et Wang Mao ce soir? Tu appelles tous les villageois? On regarde ensemble. La télévision. D'accord. Mais c'est moi qui vais aller les appeler. Ah. Comment ça va? On a du signal? Non, non, pas du tout. Cette fois, on a une image? Ah. Il est sorti, il est sorti. Il vient. Il vient, mon apprenti. Ah. 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 On dit même qu'il est un célèbre voleur. Regarde, à l'époque, il a volé les pêches de l'immortalité, volé le vin impérial et volé les pilules d'immortalité. Personne n'osait me défier. Aujourd'hui, on le gâte trop. Qu'est-ce que tu fais avec une vieille télé pourrie? Chut. Tu oses encore parler? Comment ai-je pu épouser un homme comme toi? Tu ne peux même pas t'acheter une voiture. Une télé? Tu ne peux même pas t'acheter une télé. Tu es fou, en pleine nuit. Regarde-moi. Je te regarde. Pourras-tu la garder? Monsieur Li, c'est mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si agité? Fanchou a fait fermer notre usine avec les agents de la loi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es sonné? Viens vite avec moi voir à l'usine. Je vais en ville. Alors fais attention à toi. Ah. Fou. Fou. Arrêtez. Pourquoi fermez-vous l'usine? Pourquoi? 1. Sur quelle base le patron agit-il? D'après notre enquête, votre usine est impliquée dans des pratiques monopolistiques. Nous avons temporairement fermé votre usine conformément à la loi. Que va faire le patron Li maintenant? Il ne peut tout de même pas laisser l'usine être fermée sans réagir? Comment savoir? Tu dois t'enfuir. Inutile. Président Zhang. Bonjour, Président Zhang. Je suis le propriétaire de Jumezi Yuan. Je m'appelle Limpignan. Je voudrais discuter avec vous du problème du monopole. Donnez-moi 10 minutes. Je peux vous prouver que notre usine n'a pas de comportement monopolistique. Y a-t-il d'autres engagements aujourd'hui? Non, rien d'autre. Très bien, je vous accorde 10 minutes. Monsieur Lin, suivez-moi, s'il vous plaît. Président Zhang, les accusations de monopole concernant notre usine ne sont pas infondées. Tout d'abord, nous achetons tous nos fruits auprès des agriculteurs locaux sous contrat. Il est donc impossible de créer un cercle commercial fermé, encore moins une situation de monopole. Alors vous livrez gratuitement aux distributeurs? Comment expliquez-vous alors le fait d'avoir écrasé vos concurrents? Président Zhang, la gratuité était simplement un outil marketing, un moyen. Et maintenant que notre réputation est établie, nous avons recommencé à facturer. Quant au monopole, c'est totalement hors de question. D'après ce que je sais, il y a encore au moins 4 ou 5 entreprises dominantes comme la nôtre sur le marché. Ce que vous dites est complètement opposé aux informations fournies par notre responsable. Zhang Wei, voici la situation réelle de notre usine. Vous pouvez vérifier. D'après le rapport de la semaine dernière, nous devons payer 150 000 yuan d'impôts sur les entreprises chaque mois. Et avec les changements importants dans l'entreprise, les impôts payés continueront d'augmenter. Les emplois continueront de croître progressivement. Cela résoudra la question des travailleurs inutilisés dans la société. Voici notre certificat d'emploi des personnes handicapées. C'est vraiment une entreprise excellente avec un sens des responsabilités sociales. Allez enquêter vous-même sur la situation de la fabrique de jus de fruits Meiji Yuan. Nous attendrons que les résultats arrivent avant de prendre des mesures. L'enquête du président était complètement fausse. L'un de nos coéquipiers a été corrompu. C'est inadmissible. Le peuple lui a donné du pouvoir pour qu'il puisse nuire au peuple? Obéir à l'équipe, c'est... Désolé, patron Lin. Je vous présente mes excuses. Et, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas effrayés. Ce sont des entrepreneurs aussi excellents que vous que nous devons protéger. Il n'y a pas de quoi. L'essentiel est de faire la lumière sur les faits. Attendez,
je vais aller avec vous à votre usine pour vous aider à lever le seau. Oh là là. Monsieur Lin n'est toujours pas de retour? Oh, directeur Bay. Vous attendez toujours ce bon à rien? Ah, je suppose que. Il a abandonné l'usine et s'est enfui depuis longtemps. Qui dit que je me suis enfui? Je dis que toi, un bon à rien, qu'est-ce que tu reviens faire ici? Si j'étais toi, je me trouverais un trou pour me cacher. C'est tellement humiliant. Qui t'a dit que je suis revenu seul? De plus, tu devras sûrement lever le verrouillage de mon usine plus tard. Je me fiche du nombre de personnes que tu as. Je sais juste que ceux qui enfreignent la loi doivent en subir les conséquences. N'est-ce pas la loi qui s'en occupe? Boss Lin, est-ce que notre usine peut encore rouvrir? Rassure-toi, ici, est déjà bloqué. Il faut partir dans les 10 secondes. Sinon, j'ai le droit de vous arrêter. Sinon, partez. Attachez-les, je verrai qui osera. Vieil homme, qui êtes-vous? Je vous conseille de ne pas vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Attention, je vais vous menotter. Me menotter? Bien, aujourd'hui, je vais voir si vous avez le droit de le faire. Ah! Quel orgueil! Menotte pour lui. Et vous avez fumé de la drogue ou quoi? Pourquoi me frapper? Frappez-le, vous. Bonjour, président Zagne. C'est celui de la commission de surveillance? Impossible. Absolument impossible. Comment ce bon à rien a-t-il trouvé le président Zagne? Ah, je sais, il est certainement un imposteur. Taisez-vous. C'est notre président Zagne qui a déchiré les scellés pour moi. C'est Giffan qui m'a ramené au bureau de police. Vérifiez sa société. Vérifiez avec quel fonctionnaire il est en contact. C'est Pignon qu'il faut emmener. Vous allez le regretter. Allez. Monsieur Lin. Je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Président Zagne, je vous suis déjà très reconnaissant de m'avoir aidé aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah. J'espère que Monsieur Lin gérera bien son entreprise. Le développement économique local dépend de vous. Ah, président Zagne, vous êtes en train de faire de la musique. Le président vient de recevoir un appel de la sécurité publique. Cette personne a déjà été identifiée. Patron Lin, j'ai encore quelques affaires à régler. Je vais partir maintenant. Bonne route, président Zagne, bonne route. Vous devez immédiatement faire revenir les ouvriers et reprendre la production. Ouvrez, 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 ouvrez la porte. Ouvrez la porte, écartez-vous. Ouvrez la porte. Président Chen, que puis-je pour vous? Nous avons reçu un signalement. Votre téléviseur de marque Pignon serait un produit volé. Nous devons confisquer le téléviseur pour enquête. Président Chen, vous vous trompez sûrement. Nous n'avons rien volé. C'était tout gagné grâce à des affaires sérieuses. Des affaires légitimes. L'usine a été fermée. Comment peut-il y avoir des affaires légitimes? Elle a déménagé. Ah. Ne me compare pas à des perles. Ah. Ça fait mal, ça fait mal. Au président, tu dis que ce petit truc. Comment produit-il des images? C'est de la haute technologie. Sinon, pourquoi serait-il si cher? C'est vrai. Mais pourquoi y a-t-il autant de neige? Il n'a pas été endommagé pendant le transport, j'espère, plouc. Il faut attendre de 19h à 21h30 pour avoir des programmes. Papa, patron. Papa, patron. Quoi? Les gens du village ont volé la télévision. C'est ça? La chance n'est pas de notre côté. Pourquoi papa et les autres ont-ils volé notre télévision? Ils regardent la télévision chez eux maintenant. On va leur coller n'importe quel supérieur. Cette télé, c'est devenu leur propriété. Alors, que faire? T'inquiète, avec cette télé, ils vont te retrouver.
Aime-moi, et tu seras ruiné. Je m'aime, ça va? Oh là là, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Et, monsieur le président, cette télévision, c'est toujours un écran noir. Il n'y a aucune solution. Cette télévision. Il faut que l'antenne soit connectée au signal du ciel. Mais où est l'antenne? Derrière la télévision. Il n'y en a pas derrière. Comment cela se fait-il? Prends tes médicaments après avoir fini ça. Ne cours pas. Tiens cette arme pour moi. Sans ces deux fils, nous ne pourrions pas regarder la télévision. Et s'ils viennent te chercher à nouveau, que feras-tu? Je ne suis pas loin de toi. D'accord, j'irai voir le peuple demain. Il faut qu'on déménage en ville au plus vite, pour éviter que ces gens-là ne racontent des histoires de monstres. D'accord, allons en ville. Oui, allons en ville. En toute sécurité, mes deux garçons. Limpigne, sors immédiatement. Laisse-moi m'occuper de l'antenne. Ce n'est pas moi, vous avez pris toutes mes télévisions. Je n'ai pas d'antenne. Ah! Arrête de faire l'innocent. Votre télévision est issue de trafic. Il faut la remettre au comité du village. Il manque un accessoire. Vous cachez des objets volés. Ce sont des crimes graves. Écoutez-moi. Je ne peux pas porter de lourdes accusations. Et toi, tu as pénétré dans une maison privée. Le vol à main armée, est-ce un crime grave? C'était pour débarrasser la société d'un fléau. J'ai ce droit. Alors je te le dis. À l'exception des agents de sécurité, personne n'a le droit de pénétrer dans une maison privée. Ça, c'est un crime. Je ne peux pas te contredire. Mais cette télévision, elle vient du marché noir. C'est pareil pour le reste. Si tu ne la rends pas toi-même. Est-ce qu'on peut entrer pour fouiller? Essayez d'entrer. Je vais entrer pour fouiller. Poignée de main. Zheng Zhu. Et, comment êtes-vous venu? Vous êtes moi. Je suis le président de l'assemblée du village. Je m'appelle Tchedan. Ah, Tché. Je me souviens de vous maintenant. Président Tché, qu'est-ce que... Tu es vraiment prêt à acheter mon usine pour 200 000? Patron Bay, je viens avec sincérité. Et je te garantis que je ne laisserai pas ton usine, que tu as créée avec tant de peine, sombrer à nouveau. Je propose 250 000. Toi, tu n'arrêtes pas de vouloir me concurrencer. 250 000 avec le patron Wang. Bien que ton offre soit plus élevée que celle de l'un. HMPH. Spéculation et traficotage. Quelle spéculation et quel traficotage? Tu connais la situation de Wuzandong, n'est-ce pas? Je connais à peu près la situation. Président Chao. Tu sais qui c'est? Je sais. Doudou. Regardez ça. Entrepreneur d'exception. Lipingan. Lipingan A. C'est la ville qui vous l'a remis. Merci, Reine du. Merci, Président Zhang. Limpignan est clairement un entrepreneur excellent et égal dans notre ville. Comment se fait-il qu'ici il soit traité comme un criminel spéculateur? Tu as posé tellement de questions. Je ne sais pas. Tu sais, juger sans enquête, c'est vraiment précipité. Est-ce que Shen pourrait vraiment être aussi arrogant et tyrannique? Ce n'est pas le cas, Zheng. Ce n'est pas comme ça. Président Shen. On dirait que tu as beaucoup agi dans le village ces derniers temps. C'est faux, hein? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Wuzandong, je suggère de stopper immédiatement son travail. Il faut bien enquêter. Qui es-tu pour dire ça? Arrête de me pointer du doigt et lâche-moi, bordel. Aïe. Voici le président Zhang du comité de supervision du district. Tu ne peux pas m'humilier ainsi. Monsieur le président Zhang, celui-ci. Il est devenu une plaque de fer rouge de sang. Amenez-moi. Il faisait sa loi dans le village. Il faut les punir sévèrement sans indulgence. Mais c'est toujours le gérant. Ce n'était pas intentionnel. Mon frère. Ça va?
ça va, ça va. Aujourd'hui, on vous doit vraiment beaucoup. Monsieur Lee, que dites-vous là? Nous avons la chance d'avoir un jeune entrepreneur aussi exceptionnel que vous parmi nous. C'est une vraie bénédiction pour nous. Vous devez absolument bien guider les habitants du village vers la prospérité. Oui, oui, vous êtes trop gentil. Laissez-moi vous raccompagner. D'accord. Au revoir, au revoir, au revoir. Chérie, ça va mieux. Ah, et. Chérie, demain on va prendre des photos de mariage, d'accord? Des photos de mariage? Oui, exactement. Tu vois, ça fait des années qu'on est mariés. Et à la maison, on n'a même pas une seule belle photo de mariage. Je me sens toujours un peu désolé pour toi. Ce n'est rien, je ne suis pas si difficile. Comment cela pourrait-il aller? Je t'ai promis. Je t'ai promis de te faire vivre une bonne vie. Et Wan Wan, alors? La maman de Wan Wan. Je veux aussi prendre des photos. D'accord, on emmène Wan Wan aussi, ça va? Ah. Rentrons à la maison, rentrons à la maison. Je ne pensais pas que Limpignan réussirait à arrêter de jouer. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'il allait déménager en ville. Si j'avais épousé Limpignan à l'époque. Maintenant, je vivrais aussi une vie heureuse. Toi? Il y a la famille Chen, Wenting. Es-tu aussi docile? Tais-toi. Ah. Regarde comme c'est occupé. Ah, c'est Monsieur Liu. Comment ça, vous êtes là? Pourquoi ne me recevez-vous pas? Si j'ai quelque chose, entrez vite. Venez, venez, entrez vite. Allez. D'accord, vous discutez. Nous allons retourner dans la pièce. Allons-y. Ah, Monsieur Liu. Ne pas avoir d'argent, ça craint. Ce n'est rien. Il y a quelques jours, tu m'as dit que tu voulais déménager en ville. Justement, j'ai une chambre libre en ville. Je vous la laisse, vous pouvez y habiter. Combien ça coûte? Dis-moi un prix. Considère que c'est comme si je l'achetais. Ah, l'argent, oublie ça. Mais il y a vraiment une chose pour laquelle j'aimerais que tu m'aides. Pas de problème, quel document? Je voudrais que tu sois mon petit ami. Liu Liu, je suis marié. Et alors, être marié, ça change quoi? À la maison, le drapeau rouge ne tombe pas. À l'extérieur, les drapeaux colorés flottent. C'est devenu un standard pour les hommes, non? Monsieur Liu, excusez-moi pour l'affaire de Wenting. Je ne le ferai pas. Je plaisantais. Je vous ai fait peur. Ah, ça suffit. Je ne vous taquine plus. J'ai justement 2 invitations pour la vente aux enchères de terrain. J'aimerais que vous veniez avec moi à la vente aux enchères de terrain. Le directeur Liu prévoit de se lancer dans l'immobilier. Le groupe t'en fait. On dit qu'ils ont des problèmes de financement. Ils prévoient de vendre les 3 terrains qu'ils ont. Alors je pensais essayer. C'est l'occasion pour toi de me conseiller. Je peux t'accompagner si tu veux. Mais tu dois me promettre. C'est moi qui déciderai des enchères lors de la vente aux enchères. Pas de problème. Ce n'est pas une grosse ordure, je ne m'attendais pas à vous voir participer à ce congrès non plus. N'est-ce pas de la folie? Maman a tout dit ce qu'elle devait dire. Tu oses encore le dire? Si ce n'était pas à cause de toi, comment pourrais-je m'accroupir? Le vieux Li, le patron Wang, c'est quelqu'un qui a déjà fait de la prison. Il n'a pas changé, hein. Il est toujours aussi bruyant. Tu veux mourir, c'est ça? Patron Fan, vous êtes là aussi? D'accord, d'accord. Alors vous deux, les chiens, vous êtes enfin réunis. Ah, ça ruine tous mes bons plans. Aujourd'hui, vous n'achèterez rien. Tout le monde s'est parlé, non? Vous devez aussi avoir vu le terrain du groupe Tanfei, non? Ah. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, tant que je suis là, vous n'achèterez rien. D'accord. Alors je vais voir le terrain que je veux acheter. Est-ce que le patron Wang pourra l'obtenir? On verra bien.
Je lâche. Je lâche, bonjour. Bonjour, monsieur Lee, je m'appelle Kuimen. Je suis chercheur junior. Oh ah. Bonjour, monsieur Chou. J'ai entendu dire depuis longtemps que messieurs Lee et Liu étaient le Yango et la petite dragonne du monde des affaires. La réputation les précède effectivement. Ah ah, monsieur Kui, vous vous méprenez. Nous sommes simplement des partenaires. De plus, je suis marié. Marié. D'accord. Oh, je comprends. Non, Kiao. Ce n'est vraiment pas le cas. Bon, j'ai encore des choses à faire de mon côté. Je vais y aller. Très bien, au revoir. Lâchez. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères. Cette vente de terrain est confiée par monsieur 11e du groupe Tenfei. Pour la vente de 3 terrains à son nom. La vente se déroulera selon le principe du prix le plus élevé, sans limite de mise. Je déclare maintenant la vente aux enchères officiellement ouverte. Je déclare maintenant la vente aux enchères officiellement ouverte. Nous commençons maintenant avec le lot à numéro B. Prix de départ, 500 000 euros. 600 000 euros. 700 000 euros. 800 000 euros. 1 million euros. 2 millions euros. 3 millions euros. 3 millions euros une fois, 3 millions euros. 2 fois, 3 millions euros. Adjugé. Ce que nous allons enchérir ensuite, c'est le prix de réserve VIP. 1 million, 1,5 million. 2 millions, 3 millions, 4 millions. 5 millions. 5 millions, 2 fois. 5 millions, vente conclue. Oh là là. Monsieur Lin, je vous avais dit que tant que je suis là. Cette parcelle est-elle aussi grande que celle de l'Université de l'Est? Ce terrain cédé en dessous est-il la zone centrale future? Doit-on enchérir? Bien sûr qu'il faut enchérir. Passons aux enchères. Le prix de départ pour le lot C est de 3 millions, 3,5 millions, 5 millions. 6 millions. 6,5 millions. 8 millions. 8 millions. C'est trop élevé, on ferait mieux de ne pas continuer. Je n'ai pas autant d'argent. 15 millions. Et, arrête de crier. Monsieur Lin, continuez à crier. Ah, 16 millions. Je n'ai même pas gagné autant en les vendant. 20 millions. Monsieur Wang. Tu n'aurais pas vendu ta maison. Puis contracté un prêt usurier, ça te regarde? Un mot, 20 millions. Tu es dedans ou pas? Cette parcelle de terrain, évaluée à 20 millions, ne vaut au maximum que 18 millions. Un terrain à 20 millions. À part le patron Fan, je pense que tout le monde ici peut bénéficier de cet avantage. On dirait que le patron Fan fait des amis avec une détermination à toute épreuve. Y a-t-il d'autres offres? 20 millions une fois. 21 millions. Quoi? Ping-Pingan, tu es devenu fou? D'où tu viens avec tout cet argent? Quoi? Tu veux que je te fasse un rapport sur l'argent que j'ai? Tu as trop de pouvoir, là. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Aujourd'hui, on ne peut pas obtenir ces 25 millions pour ce terrain. Tu veux jouer les troubles-fêtes? Je n'y crois pas. 25 millions, tu veux encore continuer? Bien sûr que ce n'est pas possible. On te l'a laissé. 25 millions, il n'y a pas plus haut? 25 millions une fois. 25 millions deux fois. 25 millions. Vendu. Ah! Gamin. Tu te mesures à moi. Tu es bien trop jeune. Ah! Pourquoi tu ris? Je ris, voilà tout. Tu as dépensé plus de 30 millions pour 3 terrains pourris. Ah! Oh là là, mon petit frère. Je vois que tu dis que les raisins sont aigres parce que tu n'en as pas. Ces terrains sont destinés au centre-ville. Comment pourraient-ils être des terrains vagues? Ah! Ces 3 terrains étaient initialement destinés à un usage industriel. Tu veux les transformer en terrains constructibles. Le coût pour assainir le terrain n'est pas négligeable. Ah! N'importe quoi. HMPH. Ces rapports de contrôle de qualité pour ces parcelles sont entièrement conformes aux normes civiles. Tu diffames. Cela engage des responsabilités légales. Acheter la compagnie de contrôle des sols. Pourquoi purifier les sols? Quelle est la proportion?
Tu veux dire que ces rapports d'analyse des sols sont faux? Impossible. Tu te prends pour qui? Tu as des preuves. Tu oses dire de telles bêtises ici? Je n'ai pas de preuves. Mais dès qu'on se rendra sur place, tout le monde saura si c'est vrai ou non. Un test de téléphone portable doit obligatoirement passer par les autorités compétentes. Comment cela pourrait-il être falsifié? C'est tout simplement de la panique inutile. Agent de sécurité. Arrêté, à Asilagne. Puisque quelqu'un a soulevé des questions. Vous ne vous expliquez même pas, et c'est tout. Mais vous voulez en venir aux mains. Cuilagne, il n'y a rien de tel. Ah. Alors, là, vous voulez en venir aux mains. Ah. Vieux, c'est ça. C'est ce monsieur qui a interféré avec la conduite en état d'ivresse au départ. Nous agissons également selon la procédure. Quant à l'authenticité de vos documents, c'est aussi une interférence avec la conduite en état d'ivresse. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Vieux, il n'y a pas de cela. Ah, tu agis de manière si autoritaire. Ça montre que tes compétences en conduite doivent être douteuses. Eh bien, je sais. Nous avons toujours respecté la loi, tu sais. N'est-ce pas, on a toujours respecté la loi? Les gens ne le sauront qu'après enquête. Quel est ce patron Lee? Comment peux-tu être aussi certain que ce terrain ne passe pas l'inspection? C'est aussi une supposition, une supposition, une supposition. Travailleur, vous avez entendu ça? Ce gars raconte n'importe quoi. Il n'a aucune preuve. Il veut clairement me mettre dans une situation mortelle. Peu importe si ce que le patron Lee dit est fondé. Dans mon rapport d'analyse, avant de commencer l'entreprise, il est trop tôt pour tout définir. Puisque la composition de ce terrain est aléatoire, je vais aller l'examiner personnellement. Quoi? Tu as quelle confiance? Une confiance totale. Ne nourrit aucune illusion. Ce terrain. Il n'y a vraiment aucun problème. Le patron Wang a-t-il déjà payé pour le terrain? Bien sûr, pourquoi? Tu ne veux pas négocier le prix avec moi, si? Ah, dommage, trop tard, non. Non, c'est juste que j'ai peur que tu t'en ailles tout à l'heure. Tu es vraiment têtu, hein? Ah. Le troisième, si cette parcelle de terrain a le moindre problème, tu te mettras à genoux et appelleras ton grand-père. Pas besoin, tu ferais bien de réfléchir à comment récupérer ton argent. C'est une blague. Dès que tout le monde sera là, je verrai quel déchet se fera éclater. Comment ça se passe? Ces deux parcelles ont des niveaux de métaux lourds bien au-dessus des normes. Et elles sont très nocives pour l'humain. C'est impossible. C'est absolument impossible. Ce sont pourtant les résultats d'analyse vérifiés. Tout est correct. Monsieur Keane, voulez-vous bien regarder de plus près? Vous ne vous êtes pas trompé, n'est-ce pas? Ah, Monsieur Keane. Monsieur Wang, que se passe-t-il? Même Monsieur Keane n'y croit pas. Ma sœur travaille dans l'immobilier depuis plus de 20 ans. Elle n'a jamais commis d'erreur. Oui, mais alors, est-ce qu'il peut quand même construire sa maison? Conformément aux réglementations. Avant l'achèvement de la dépollution du terrain. On ne peut pas mettre une seule brique ici. Ah! Alors, l'amende de plus de 30 millions, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est sûr. Allô? Je comprends. Les vues des deux autres terrains sont magnifiques. Pareil à celle-ci. Qu'est-ce qu'il a? Il a fini de frapper? Arrêtez-vous. Remboursez-moi. Mon Dieu. Remboursez-moi. Quel argent? 10. Tu as formé ton armée terrestre. Tu me le dois encore, toi. Salaud, c'est toi qui fais ça. Ah! Regarde bien ce journal sportif. Il est clairement indiqué dans le rapport des statistiques personnelles. C'est toi qui ferais une telle erreur. Je suis une arnaqueuse, ah! Bordel, je te méprise. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Tes paix, je peux les encaisser.
Kitian, tu es folle. À quoi servent ces paix? Mais je n'ai sorti que la moitié. YZ. Vous dites trop peu. Donnez-moi un peu plus. Même si vous ne donnez pas la moitié, ça ira. 1 million, c'est vraiment trop peu. Yezi, c'est juste 1 million. Tu vends ou pas? Je te donne 10 secondes. 19,87654. Pas question, 1 million. 1 million seulement, prenez ce million. Tout vous appartient. Vous savez très bien que ces 3 jades sont de mauvaise qualité. Et vous avez dépensé 1 million pour les acheter. Ne vous inquiétez pas. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Ce million de yuan n'est pas une petite somme pour ma société. Pourquoi riez-vous? Pourriez-vous résoudre le problème du terrain? J'ai effectivement une solution. Un travail délicat. Quelle solution? Dépêchez-vous de me le dire. Il existe quelque chose qui s'appelle les métaux lourds. Des stabilisants pour métaux lourds. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ça? C'est en cours de développement. Bien sûr que tu n'en as pas entendu parler. Ce genre de choses. Cela a un effet d'adsorption, de précipitation et d'oxydation du fer contre les métaux lourds dans le sol. Cela peut réduire efficacement la teneur en métaux lourds dans le sol. Il n'a pas été développé. Alors, comment on fait? Je suis une sorte de principe. Tant qu'on est prêt à investir de l'argent et du temps, et à recruter des scientifiques, on pourra le développer rapidement. D'accord, je vais m'en occuper. Dès que le problème du terrain est résolu, nous serons riches. Le président Liu, Shen Wenting vous attend déjà dehors. Ma femme. Tout à l'heure, je t'avais dit que j'avais un appartement en ville, non? C'est parfait, j'ai invité Wenting aujourd'hui. On va y aller ensemble. Monsieur Liu, je vous remercie infiniment. On ne va pas être formel entre nous. Allez, allons-y. Entre vite. Ouah! Cette maison est magnifique. Tu aimes? Si tu aimes, tu peux emménager demain. Monsieur Liu, ce n'est pas très approprié. Ce n'est rien, prends-la. Oui, votre famille, Limpignan, m'a beaucoup aidé. C'est juste une maison. Ce n'est pas important. Alors, merci à Monsieur Liu. Eh bien, c'est Shen Wanting. Elle vit maintenant une belle vie. Shen Wanting vit maintenant chaque jour avec de bons repas et du luxe. Contrairement à nous, qui mangeons des légumes pourris. Alors, va manger chez elle. Et, espèce de gros porc. Depuis que je suis avec toi, je n'ai pas connu un seul jour de bonheur. Maintenant, tu sais même comment m'agacer en parlant. Cette personne, Shen Wenting, est à la fois douce et vertueuse. Regarde-toi, tu ressembles à une femme au visage jaune. Tu traites de grosse. T'as qu'à le dire encore une fois. Wang Zhenbo. Liua. Je crois qu'on ne pourra plus continuer à vivre ensemble. Ah. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un incendie chez moi, je vais vérifier. Vas-y. Ah. Chérie, lâche-moi. Ramène ma femme. Ah, qui diable est mon putain de crétin? Ah, ma femme. Ma belle-fille, H. Tu ne peux pas te marier.
Et, dis-moi, tu as vu qui a mis le feu? Oui, je vois tout clairement. Qui est-ce? C'est lui, Lipignan. Limpignan, vous êtes sûr que c'est lui? J'en suis sûr, moi. Tu es ma femme. Imbécile. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas toi. Alors viens avec nous. Ce n'est pas vous, lâchez-moi. Je ne sais rien. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu un prisonnier admettre ça volontairement. Emmenez-le, camarade. Camarade, camarade. Dis pourquoi tu as mis le feu. Regardez le spectacle, d'accord. Tu es vraiment têtu. Tu finiras par le dire, tôt ou tard. Ah. Vous avez mis le feu à ma maison en toute sécurité. Vous avez brûlé ma belle-fille vive. Vous voulez brûler sa maison. Aujourd'hui, je vais vous faire payer, famille brisée et malheur. Allô, monsieur Liu? C'est terrible. Il y a un incendie. Ça brûle comme ça. C'est trop facile pour Lipignan. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Il a brûlé ma femme vive. Je veux qu'il paie de sa vie pour la sienne. Oui, traîner Shen Wenting dehors et brûler la vivante. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Les amis? Suivez-moi à l'intérieur. Ton mari a brûlé ma maison. Il a brûlé ma femme. Je veux que tu meures. Lâchez-moi, lâchez-moi. Shen Weting, soit c'est cette bête de tigre. Soit c'est à cause de lui que tu es aussi en danger. Non, vous vous trompez. Ce n'est pas Lengan. Ce n'est pas Lengan. Tu en es là maintenant. Et maintenant, tu veux encore le défendre? Le gros Wang a vu de ses propres yeux Pinan mettre le feu. Parle-moi, parle-lui. Arrête, lâche-le. Vous êtes fou? Détachez-le vite. La vieille a brûlé ma maison. Elle a tué ma belle-fille. Tu devrais mourir, tu racontes n'importe quoi. Ah, tu vas bien? Laisse-le partir. Je fais un mauvais usage de la peine de mort. C'est illégal. Ne bouge pas. Il a tué ma femme en la brûlant aujourd'hui, Limpignan. Cette femme, personne ne pourra l'emporter aujourd'hui. Tu dis que c'est Limpignan? Tu as des preuves qu'il a fait ça? Le gros Wang l'a vu de ses propres yeux. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Gros Wang. Nana venait de partir, il me semble. Vous allez brûler vive la femme et la fille de Limpignan. Sur la base d'un seul témoignage de quelqu'un d'autre? Est-ce que la loi existe encore? Maître, allez-y. D'accord. Merci, monsieur Luo. Ne vous inquiétez pas, ils trouveront sûrement le vrai coupable. Bon, si ce n'est pas Limpignan qui a mis le feu, alors qui est-ce? Nous sommes aussi en train de chercher, mais soyez rassurés. Nous attraperons certainement le vrai coupable. Il recevra le châtiment qu'il mérite. Dans ce cas, j'espère que le vrai coupable sera trouvé rapidement. Arrêtez, ça suffit. À part lui, vous ne pouvez plus rien faire maintenant. Alors, je vous prie de rendre à notre famille un peu de justice. Ne vous inquiétez pas. Président Zagne, je vais avec les agents de la loi pour enquêter. Dès qu'on commence, ça pourrait durer un bon moment pour trouver ce mot de passe mystérieux. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y a des nouvelles. Directeur Liu, président Zagne. Je ne sais pas si tout va bien. Ne t'inquiète pas, tout le monde est à la maison. C'est bien, c'est bien. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi qui as mis le feu? Ce n'est vraiment pas moi.
Alors, quelqu'un est-il déjà parti? D'après l'enquête du bureau de la police, il n'y avait qu'une seule personne capable d'allumer le feu ce soir. Et Wang Wang, tu sais. Quand il m'a désigné, j'ai su que c'était lui. Maintenant, c'est juste un soupçon. Il n'y a pas encore de preuves concrètes. Il doit être très en colère. Sinon, il n'aurait pas pu tout effacer. Il doit avoir une sacrée colère en lui, non? Il devrait avoir un moyen de démarrer un feu sur lui. Et sur place, il devrait y avoir des allumettes, un briquet, ou quelque chose du genre. Il suffit de le retrouver. Ensuite, on vérifie les empreintes et il est mort. Oh, Zandong. J'ai des nouvelles informations. Et le gros Wang. Tu rentres si tard. Tu me laisses faire tout le travail à la maison. Que fais-tu? Réponds. Va-t'en. Je vais mourir. Tu es fou. Gros lard, arrête. Imbécile. Détruire les preuves. J'ai les mains sales. Je vais me laver un peu. L'odeur d'huile sur tes mains est assez forte. Peut-être que c'est parce que j'ai touché quelque chose près de la porte de la maison de Linping. Oui, j'espère que c'est ça. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes-vous introduit chez quelqu'un? Tais-toi, c'est le grand maître Zandong. Monsieur Zendong, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que vous voulez à notre vieux Wang? Une affaire? Une affaire importante. J'ai trouvé un briquet sur les lieux. Venez avec nous. Monsieur le directeur. Excusez-moi, grand frère. Gros, où es-tu allé? Et c'est dénoué. Alors, as-tu réussi à déverrouiller la ligne? D'après la comparaison, le pétrole restant sur Wang Panzi et la scène du crime sont exactement identiques. De plus, on a trouvé un briquet sur la scène. Il ressemble totalement à celui de ses ailes. Nous publierons un communiqué demain. Je vous réhabiliterai. Merci, frère Chen. Oh, ce n'est rien. Rentrez vite. Je vous attends. Merci pour ce soir, frère. Frère Chen, je vais aller manger. Paix. Ils ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Tout a été éclairci. Le gros homme des manches relevées. C'est bien qu'ils aient trouvé. Chérie. On va préparer nos affaires ce soir. Demain matin, on déménage en ville. N'est-ce pas un peu précipité? Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne veux pas que quelque chose arrive à toi et Wan Wan. D'accord, nous allons en ville. Papa, monte en voiture. À demain, en toute sécurité. Je vais dormir. D'accord, je fais comme ma femme le dit. Papa, j'ai ouvert une nouvelle société immobilière. Demain, tu reviens avec maman pour l'inauguration. Ah. Vraiment? Ah.
Monsieur Lin, bonne ouverture. Que votre commerce prospère. Merci. Félicitations, Monsieur Lin. Merci à Monsieur Liu d'être venu nous soutenir aujourd'hui. Oh, vous êtes trop poli avec moi. C'est grâce à votre méthode. Toutes mes parcelles de terrain ont maintenant été approuvées. Voici un petit cadeau. C'est un modeste geste. Alors, je ne vais pas être trop poli. Ne sois pas si formel avec moi. Ah. Félicitations. 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 Votre présence à la cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui m'honore. C'est un véritable honneur pour moi. Monsieur Li, que dites-vous? Vous êtes une entreprise exemplaire de notre ville. Nous sommes là pour vous soutenir, c'est tout à fait normal. C'est ça, n'est-ce pas? Ah, allez, allez, vite. Venez, 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 d'accord. Puisque tout le monde est là. On peut commencer. Je déclare que la société immobilière Ping An est officiellement fondée aujourd'hui.